Bienvenue sur la plateforme francophone de l'Église d'Assénie. C'est un réel plaisir de vous avoir avec nous connectés pour la suite de notre enseignement sur la grâce astronomique. Restez connectés et je vous reviens à la fin du message. Bonjour, chers frères et sœurs, et bienvenue une fois de plus sur la plateforme francophone de l'Église Destiny Church, sur laquelle nous sommes en train de nous entretenir sur un thème, la grâce astronomique. Nous avons déjà dit que nous ne sommes pas en train de parler de l'astrologie, mais plutôt de la grandeur de la grâce de Dieu envers l'humanité. Et donc, je vous salue encore tous dans le nom de Jésus-Christ. Mon nom est Arlon Gastel Ea, comme vous le savez déjà. Et aujourd'hui, donc, nous allons continuer notre enseignement. Déjà, j'aimerais vraiment bénir le Seigneur pour ce qu'il est en train de révéler au travers de cet enseignement. Pour ceux qui l'ont suivi dès le début, nous sommes en train de découvrir beaucoup de choses. Et tel que le week-end dernier, mon frère Kishan a parlé des choses qui ont vraiment, une fois de plus, touché mon cœur sur la grâce de Dieu. Il a intervenu sur le titre « La puissance d'une bonne conscience ». Et il a mentionné des choses qui sont en fait difficiles à accepter parfois, à recevoir, même en tant qu'enfant de Dieu. Parce que nous avons toujours une certaine lutte, une bataille. Il y a certains concepts de cette grâce qui ne sont pas souvent toujours faciles à recevoir, même en tant qu'enfant de Dieu. Vous savez, il a mentionné des choses du genre que nos péchés nous ont déjà été pardonnés. À cause de l'œuvre de la croix, nos péchés, nous avons reçu, donc l'œuvre de la croix a un impact sur notre vie. Le pardon, il est en fait éternel, il a l'impact dans l'éternité. Donc nos péchés passés, présents et futurs nous ont été déjà pardonnés. Ça, c'est certaines choses qui sont difficiles à accepter. Mais nous vous invitons à repartir dans les Écritures, sincèrement. Parce que c'est des concepts que même moi, j'ai eu du mal à accepter. Mais parfois, il faut être comme les Béréens dont parle le livre des Actes. Vous savez, ces frères ne disaient pas Amen directement à l'évangile de Paul. Ils allaient, ils recherchaient les Écritures et revenaient le lendemain pour dire, ok, nous avons recherché les Écritures, nous pensons que ce que tu as dit est vrai. Et je souhaite à ce que ce soit notre attitude tout au long de cette saison, tout au long de cette année, telle que nous discutons sur la grâce astronomique, parce qu'il y aura sûrement des choses difficiles qui vont être dites. Mais soyons des investigateurs de la parole de Dieu. Mon frère Yannick aussi avait mentionné lors de son intervention ces mêmes choses. Et la grâce de Dieu, en réalité, elle est d'une grandeur astronomique. Lorsque nous réalisons que nos péchés nous ont été pardonnés, passés, présents et futurs, qu'à cause de ça, nous pouvons nous approcher de Dieu avec une conscience purifiée, comme l'a dit notre frère Kishan. Parce que le sang de Jésus-Christ purifie notre conscience des œuvres mortes. Et l'implication, en fait, c'est qu'un chrétien n'est pas censé avoir une conscience de péché, mais plutôt de la justice que nous avons reçue. Et ce sont des choses qui prennent du temps à comprendre. Mais au fur et à mesure que nous investiguons les Écritures, le Saint-Esprit, par sa grâce,
nous ouvre les yeux et nous montre réellement ce que nous avons reçu par la grâce de Dieu. Et je nous le souhaite vraiment à tous pendant cette série d'enseignements. Et mon frère Kishan a également mentionné quelque chose sur laquelle nous devons vraiment faire attention. Parce que, il disait, vous savez, plusieurs fois, il s'est revenu dans son message que être chrétien ne veut pas dire être parfait, être épargné du péché. Mais c'est plutôt être juste. Nous ne sommes pas parfaits. Personnellement, je ne le suis pas et personne n'est parfait. Mais la Bible dit que nous avons été justifiés. Voilà pourquoi le verset clé de cet enseignement qui est Romains 5, verset 17, qui dit « Si, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Et donc, c'est le don de la justice sur lequel notre relation avec Dieu est au fait basée. Ce n'est pas la perfection. Mais c'est parce que nous avons cru en son Fils unique Jésus-Christ. Et comme vous le savez, la Bible déclare dans le livre de Romains, Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Et parce que nous avons cru, cela nous a été imputé à justice. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Le monde dans lequel nous vivons, comme l'avait su le déclarer pendant sa première intervention, notre frère Yannick, intitulé La grâce abondante, il avait dit que nous vivons dans un monde de méritocratie, où tout ce que nous recevons les choses parce que nous avons travaillé pour elles, parce que nous les méritons. Donc nous sommes dans un monde de méritocratie, basé au fait sur l'effort personnel et la diligence. Donc ces deux choses-là. Nous avons été diligents dans le travail. Nous avons fait des efforts. Alors, nous méritons ce que nous recevons. Sommes-nous en train de dire qu'il ne faut pas faire des efforts? Non. Sommes-nous en train de dire qu'il ne faut pas travailler? Non. Et donc, mais en fin de compte, toute notre relation, toutes nos relations, même envers amis et tout cela, donc il y a toujours ce concept de méritocratie. Ceci, il a mérité, ceci là, tout cela, le travail, tout. Donc, le salaire que nous avons même lorsque nous travaillons, nous le méritons parce que nous avons travaillé. C'est un dû. Et souvent même, en tant que parents, pour ceux qui sont des parents, même, nous traitons généralement, même parfois même nos enfants, avec le même concept. Tu travailles bien à l'école, bon, tu mérites un cadeau, tout ça, des trucs comme ça. Donc, il y a toujours un aspect de méritocratie. Et donc, la vie dans le monde est basée sur ces deux piliers-là. L'effort personnel, le travail et la diligence. Tout ce qui emmène à la méritocratie. Mais aujourd'hui, nous voulons voir quelque chose. Est-ce que c'est ce concept-là que Dieu a pour ses enfants? Est-ce que notre relation, est-ce que notre vie chrétienne est censée se focaliser ou se baser sur le concept de la méritocratie? Est-ce que c'est le travail, l'effort du travail et de la diligence
que notre vie en tant que chrétien doit se baser. Et comme vous le savez, l'écriture clé de tout cet enseignement, c'est Romains 5, verset 17. Que dit Romains 5, verset 17? C'est ce que nous allons découvrir. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est les deux piliers de la vie chrétienne. Ou bien les deux piliers sur lesquels nous devons bâtir notre vie chrétienne. Lisons encore Romains 5 au verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Avez-vous remarqué que ce verset parle de deux choses? Il dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, première chose, et du don de la justice, deuxième chose, régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Vous savez, plusieurs théologiens ou plusieurs personnes, lorsqu'elles parlent de la grâce, lorsqu'elles parlent de la grâce, et même, je pense que plusieurs de nous, même en ce moment où je parle, vont peut-être identifier cela. Plusieurs personnes, lorsque elles parlent de la grâce, au fait, elles font plus, allusion à la justification. Je m'explique. Vous avez appris lors du message passé de notre frère Yannick, il avait dit que l'opposé de la condamnation, c'est la justification. Alors, c'est dans quel concept? Il avait expliqué lors de sa première intervention, la grâce abondante. C'est comment se présente en fait ce scénario-là? La justification, c'est premièrement un langage de justice. Donc, c'est comme si vous vous présentez devant un juge et toutes vos fautes sont devant ce juge-là. Il connaît tout ce que vous avez fait. Il n'a même pas besoin d'un jury pour donner un avis ou tout ça. Il connaît tout ce que vous avez fait. Mais au lieu de vous condamner, au lieu de vous accorder, vous donner la sentence par rapport à vos fautes, il vous déclare juste, du genre non coupable. Pourquoi? Parce qu'au fait, en tant que chrétiens, nous avons à un certain moment cru en Jésus-Christ. Nous avons mis notre foi en Jésus-Christ. Et lorsque nous faisons cela, tout ce que Jésus-Christ est, nous est attribué. Nous reconnaissons que Jésus-Christ n'a pas péché, donc il est celui qui a gardé la loi parfaitement. Toute sa justice, son innocence devant Dieu nous est imputée. Donc, parce que nous sommes en Christ, nous nous tenons devant Dieu qui est le juge de tout l'univers, de tous les hommes. Et lorsque nous venons devant lui, il nous regarde. Et parce que nous sommes en Jésus-Christ, ce n'est pas nous qu'il voit. Il voit Jésus.
Et parce que Jésus est juste, il nous déclare juste. Je sais que c'est quelque chose que plusieurs personnes n'accepteront pas. Parce que ce n'est pas des choses faciles. Et en fait, lorsque nous passons de la grâce, nous parlons de la grâce. Plusieurs personnes ont ce concept-là parce que nous avons été justifiés par Jésus-Christ. Nous avons mis notre foi en lui. C'est vrai que nous avons péché, nous méritons la mort et tout ça, mais parce que nous avons mis notre foi en Jésus-Christ. Et donc, la grâce que nous avons reçue, au fait, c'est cette justification-là. Mais ce n'est pas ce que dit Romains 5, 17. Ce n'est pas ce que dit Romains 5, 17. Romains 5, 17 dit que ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce, première chose, est le don de la justice. Le don de la justice. Donc c'est un don pour avoir cru en Jésus. Régneront dans la vie par cet homme, lui seul, Jésus-Christ. Et donc, c'est ça, les gens, en fait, donc la justification, le fait d'avoir été déclaré non coupable par Dieu, c'est ça, en fait, tout cela, c'est la grâce. Et donc, en fin de compte, les gens ont marché plus dans la justification que réellement dans la grâce de Dieu, comme nous sommes en train de le présenter. C'est plus avec le concept de la justification qui a été prise comme étant la grâce de Dieu que nous avons marché, que même l'Église a plus, en fait, évolué. Mais aujourd'hui, nous voulons parler du pilier qui est l'abondance de la grâce. Donc, dans ce verset, nous voyons donc il y a deux piliers. Il y a l'abondance de la grâce, qui est le premier pilier sur lequel nous devons bâtir nos vies, et puis le don de la justice, que plusieurs personnes ont confondu comme étant la grâce. Vous voyez? Mais nous voulons aujourd'hui parler sincèrement de l'abondance de la grâce. Alors, qu'est-ce que la grâce, en fin de compte? Mon frère Yannick avait su la décrit comme étant une faveur, au fait, imméritée. Elle est imméritée. Nous savons généralement, lorsque nous demandons à une personne de nous faire faveur, c'est-à-dire que c'est s'attendre à ce qu'elle agisse envers nous sans que nous ayons payé pour ce service. Au fait, que cette personne agisse envers nous d'une façon que nous ne méritons pas. Et donc, la grâce, c'est une faveur imméritée. Il n'y a rien que nous recevons de Dieu pour lequel nous avons souffert, nous avons payé et tout cela. C'est juste, Jésus-Christ a accompli l'œuvre de la croix, nous avons cru en lui et tout ce qu'il a fait nous est imputé à justice. Tout cela est mis dans notre compte. Ce que nous avons fait, c'est croire. Et donc, c'est une faveur imméritée. Elle est tellement imméritée. Écoutez ce que le psaume 5, 13 dit. Ça, c'est David qui dit, « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Dieu nous entoure, le juste. Il entoure le juste de sa grâce comme d'un bouclier. Qui est juste? Ce n'est vous et moi qui avons cru en Jésus-Christ. Parce que vous avez cru, vous êtes juste. Pas parfait, mais vous êtes juste. Dieu vous déclare juste. Et il vous entoure de sa grâce comme d'un bouclier. Amen. Alors, donc, la grâce, en bref, c'est un bienfait ou un acte bienfaisant que nous ne méritons pas. Que nous ne méritons pas.
Alors, si nous pouvons essayer de réécrire Romains 5, 17, nous dirons ceci. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, combien plus ceux qui reçoivent l'abondance de la faveur imméritée et du don de l'acquittement immérité régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Vous voyez à quelle dimension cette grâce est astronomique, comment elle est grande. Parce qu'en fait, ces deux choses dans ce verset sont imméritées. L'abondance de la grâce, elle est imméritée. Le don de la justice, c'est un don. C'est-à-dire qu'on vous a fait don, vous ne le méritez pas. Et donc, ces deux choses, elles sont imméritées, totalement imméritées. Alors, pour paraphraser en fin de compte ce verset, nous disons, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, combien plus ceux qui reçoivent l'abondance de la faveur imméritée et du don de l'acquittement immérité régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Mon frère et ma soeur, cette grâce, elle est en abondante et elle est imméritée. Ce don par lequel nous avons été acquittés est immérité. Combien merveilleux est notre Dieu. Combien grande, colossale, astronomique est cette grâce à notre égard. Alléluia. Vous savez, Dieu était tellement conscient, il voulait tellement, en fait, même dans l'Ancien Testament, que le peuple d'Israël goûte à sa grâce, qu'il dit à Moïse, voilà la façon dont j'aimerais que tu parles ou que tu bénisses le peuple d'Israël. Nous le lisons dans Nombre 6, 24, il dit que l'Éternel te bénisse et qui te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est-à-dire que même dans l'Ancien Testament, Dieu voulait que le peuple d'Israël sache que sa grâce était disponible pour eux. Qu'il a demandé au leader, à Moïse, voilà comment les choses que tu dois prononcer lorsque tu bénis mon peuple. Dans Nombre 6, de 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Mais, vous savez, la vérité c'est que, bien que nous disons toutes ces choses, plusieurs chrétiens, dont je fus nombre aussi, ont toujours du mal à recevoir le message de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au fait, ce n'est pas forcément de leur faute, parce que pendant très longtemps, ce que nous avons entendu prêcher, c'est que notre comportement, notre relation avec Dieu dépend de notre comportement, en fait. Notre relation avec Dieu dépend de notre attitude. Donc si je me comporte bien, Dieu sourit. Si je me comporte mal, il rit de son front. Et même certains pensent même qu'il leur tourne le dos. Oh, Dieu nous laisse, malgré les promesses dans la Bible, que je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent qu'à cause d'un péché, Dieu nous abandonne, il nous délaisse à nous-mêmes. Même si les Écritures disent que celui qui a fait la promesse est fidèle, même ça, ce n'est pas assez. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous avons entendu. C'est ce qui est ancré dans nos cœurs. Et notre expérience de tous les jours, c'est ça. Certains diront, mon frère, tu ne sais pas ce que nous avons fait, ce que nous avons dit. Mais la Bible nous dit dans Colossiens 3, notre vie est cachée
en Dieu avec Christ. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et donc, lorsque nous venons devant Dieu, qui voit-il? Lorsque vous vous approchez de Dieu, qui Dieu voit-il? Est-ce vous qu'il voit ou c'est Christ qu'il voit? Je sais que ce sont des concepts difficiles, hein? Mais essayons un peu de raisonner. Si nous disons que nous sommes en Christ, si nous venons devant Dieu, qui voit-il? Qui voit-il? Mon frère et ma soeur, si vous êtes en Christ, quelles que soient vos fautes, lorsque vous venez devant Dieu, ce n'est pas vous qu'il voit. Il voit celui en qui vous êtes, Jésus-Christ. Et si Jésus est accepté, c'est que vous aussi, vous êtes acceptés. Parce que ma vie est en Christ. Et comment est-ce que le Père se comporte envers le Fils quand il voit son Fils? Vous savez, Dieu était tellement excité qu'il cria, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Est-ce que vous savez que c'est la même attitude que Dieu a envers vous lorsque vous approchez de lui? Son cœur est envers vous. Son amour est dirigé vers vous. Mes frères et mes sœurs, allez-y encore écouter le message que nous a prêché notre frère Kishan sur la puissance d'une bonne conscience. Et vous comprenez certaines choses. La dernière fois, j'avais dit, dans l'une de mes interventions, il est temps que nous faisons taire la voix de la condamnation et que nous embrassons la voix de la grâce de Dieu. Pourquoi cela? 2 Corinthiens 5, 21 nous dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Mon frère et ma soeur, vous êtes la justice de Dieu. La grâce de Dieu vient vers vous parce que vous êtes devenu justice en Jésus-Christ. Et juste pour vous rappeler, avant ça, nous étions tous enfants de la colère de Dieu, comme Galates 4, 8 le dit. Nous étions tous des enfants de la colère de Dieu. Mais aujourd'hui, étant en Christ, nous sommes justifiés. Alléluia. Qu'est-ce que cette grâce encore, si elle n'est pas la justice? Nous avons vu que c'est la faveur imméritée. Mais qu'est-ce qu'elle est encore? En fait, cette grâce, c'est une acceptation affirmée. Ou encore l'affirmation d'être accepté par Dieu. C'est ce que produit cette grâce en nous. La dernière fois, j'ai parlé sur ce que faisait le Saint-Esprit dans nos vies. Et nous avons dit que le Saint-Esprit était constamment là en train de nous affirmer en tant qu'enfants de Dieu. Pourquoi? À cause de cette grâce. Pourquoi? À cause du don de la justice que nous avons reçu. Il ne vous accuse pas. Il ne nous accuse pas. Hébreux 10, 15 au verset 17 nous dit, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Il ne se souviendra plus de nos péchés ni de nos iniquités. Dieu veut que nos vies soient bâties sur les deux piliers de l'abondance de la grâce et du don de la justice. Alléluia.
Pour ceux, de foi, qui continuent à lutter avec certaines choses, avec la conscience du péché et tout cela, bien que notre frère nous a dit dans son intervention, Kishan, sur la puissance d'une bonne conscience. Écoutez ce que Jean 16, de 8 à 11 nous dit. Et quand il sera venu, 1 Jean 3 plutôt, 19 à 20 dit, par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Si nos cœurs nous condamnent, Dieu est plus grand que nos cœurs, il connaît toutes choses. Au 21, il dit, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et c'est ce que voulait dire mon frère Kishan lors de son intervention sur la puissance d'une bonne conscience. Si nos cœurs nous condamnent, Dieu est plus grand que nos cœurs. Au verset 22, il dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Vous direz encore, ah mon frère, voilà le commandement. C'est encore les commandements. Mais quel est le commandement? Jean, par l'Esprit Saint, continue de dire, et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Mon frère, le commandement de Dieu, c'est que vous croyez au nom de son Fils, Jésus-Christ. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Qui que vous soyez, protestant, catholique, quoi que ce soit, Dieu nous appelle à croire en son Fils, Jésus-Christ. C'est en croyant en lui que nous sommes justifiés. Et que la grâce, l'abondance de la grâce opère dans nos vies. Si Jésus-Christ est accepté, alors moi aussi, je suis accepté. Voilà pourquoi Hébreux 4,16 nous dit, approchons-nous du trône, avec assurance, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver la grâce d'être secourus dans nos besoins. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes confiants que Dieu est pour nous, que nos vies sont bâties sur l'abondance de la grâce et le don de la justice. Dieu me déclare juste, malgré mes fautes, parce que je suis en Christ et Christ est en moi. Parce que j'ai cru en son Fils, qui est mort à la croix pour moi. Il a fait de lui qui n'a point connu le péché, devenu péché pour nous, afin que par lui nous devenons la justice de Dieu. Amen. Alors, pour clôturer, vous savez, l'abondance de la grâce de Dieu, c'est ce dont nous avons besoin. C'est tout ce dont nous avons besoin pour triompher dans la vie. Romains 8, 32 nous dit, lui qui n'a point épargné son Fils, son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Mon frère et ma soeur, Dieu n'est pas fâché contre toi parce que tu crois en son Fils unique Jésus-Christ. Vous savez comment est-ce que Romains 8 se termine? Vous savez comment est-ce que se termine Romains 8? J'ai la confiance que ni la mort, ni les anges, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Lisez la fin de Romains 8. Ni les anges,
Ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les principes, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté par Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, la grâce, elle est disponible. Il est temps de bâtir nos vies sur les deux piliers de l'abondance et de la grâce et du don de la justice, qui sont deux choses différentes, mais sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour triompher dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, mon frère et ma soeur, je vous invite à prier avec moi. Jésus, je viens devant toi ce matin. J'ai écouté ta parole. Et je dis Amen aujourd'hui à ta grâce. Je te reçois comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci pour le pardon. Merci de m'accepter. Merci pour ton sang qui me purifie aujourd'hui de toutes mes fautes. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Merci Jésus pour ta grâce. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et je vous retrouve à la prochaine édition. Tout comme moi, j'espère que vous avez été bénis par ce merveilleux message apporté par notre frère à Arlon. Alors, si vous avez fait cette prière de repentance ou cette prière de salut, je vous invite à nous écrire à l'adresse qui s'affiche juste en dessous et nous allons vous aider dans votre marche chrétienne. Et si vous avez tout autre commentaire qui sont les bienvenus, alors n'hésitez pas à nous écrire. Soyez bénis et à la prochaine.